Bonjour, je m'appelle Gauthier, j'ai 26 ans, je termine un cursus d'études de droit et cette année j'ai été chargé de mission par le ministre Adrien Taquet concernant la parole des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Moi-même anciennement confié à l'aide sociale à l'enfance pendant 18 années avec 15 parcours différents, le ministre m'a demandé pendant 6 mois de me rendre sur l'ensemble du territoire français pour rencontrer des enfants protégés actuellement, qui ont été protégés ou des jeunes majeurs jusqu'à l'âge de 21 ans. La mission que m'a confiée le ministre, elle avait pour objet de s'intéresser à ce que vivent les enfants et de recueillir leurs paroles. Alors il y a un droit qui me semble fondamental pour les enfants, qu'on oublie, auquel on ne pense pas, c'est le droit de rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, les enfants rêvent? Et comment on accompagne ces rêves? Il faut qu'il y ait des espaces aussi où les enfants puissent imaginer, créer. Je crois que si l'on fait en sorte que les enfants vivent leurs émotions, les exprimer, on va faire en sorte que ces enfants vont devenir des acteurs du dialogue. J'ai 2 conseils. Le premier s'adresse à tous les enfants. Au cours de la mission qu'a confiée le ministre, les enfants protégés m'ont fait part d'une chose. Ils voudraient que les autres enfants, les autres adolescents de leur âge, ne les regardent pas comme des enfants protégés, comme des enfants de l'ASE, comme des enfants de la DAS. Mais ils ne veulent pas non plus que vous les regardiez avec un regard de pitié. Ce qu'ils veulent, c'est que vous les regardiez normalement. Et le deuxième conseil, il s'adresse prioritairement aux enfants protégés, mais il pourrait s'adresser aussi à tous les enfants. Pour réussir sa vie, il n'y a pas uniquement besoin d'avoir un logement, un travail, bien gagner sa vie. Réussir sa vie, ça passe aussi. C'est une des possibilités, être en capacité d'être en relation avec les autres et de pouvoir vivre une relation amoureuse. Et les enfants qui ont été victimes d'inceste, d'abandon, de négligence, de maltraitance, ces enfants sont impactés au plus profond de leur cœur et ça vient potentiellement abîmer leur capacité d'aimer. Et vous voyez, aujourd'hui vous êtes des enfants, vous êtes des adolescents, et vous avez toute votre enfance, toute votre adolescence pour aller poser des questions aux éducateurs, pour aller vous mettre en relation avec les autres, avoir des amis, vivre des émotions, avoir des expériences positives, pour pas que les maltraitances et les négligences que vous avez vécues, elles handicapent l'une des plus belles potentialités, qui est de pouvoir aimer quelqu'un. Si vous avez des rêves, si vous avez des ambitions, si vous avez envie de réussir quelque chose, vous le pouvez. Ce n'est pas parce que vous êtes enfant protégé que vous êtes conditionné à ne pas pouvoir atteindre vos rêves.